Bonjour à tous, petite vidéo consacrée à une nouveauté, c'est signé Silverstone, il s'agit d'un boîtier gaming et il se nomme le Redline RL06 Pro. Format moyen tour, compacité travaillée pour pouvoir le poser sur le bureau. On retrouve 4 ventilateurs de 120 mm en charge de refroidir la configuration, 3 sont rétroéclairés à l'avant. On retrouve une fenêtre latérale pour pouvoir exposer sa configuration, également de l'espace avec une architecture compartimentée permettant de mettre en place une carte graphique longue ou encore un water cooling. Bref, on va voir tout ceci, ça arrive aujourd'hui, il se positionne à 85 €, un tarif plutôt sympathique au regard de l'équipement. Bref, présentation, il s'agit du Redline RL06 Pro et c'est signé Silverstone. Silverstone lance donc un nouveau boîtier gaming, il se positionne comme je le disais tout à l'heure à 85 €, un tarif plutôt attrayant comme on va le voir par rapport à l'équipement. Il s'agit d'un format moyen tour, on va peut-être parler tout de suite des dimensions. Il a la particularité d'offrir une hauteur plus importante que la longueur, donc du coup on a un boîtier avec une certaine élégance et surtout que le design, bien que sportif, reste assez neutre. Donc en termes d'intégration au niveau d'un bureau, on peut facilement le mettre à côté d'un écran. On verra au niveau du test, au niveau de sa ventilation, savoir s'il est bruyant ou pas. Donc pour revenir au niveau dimension, comme je vous le disais, beaucoup plus haut que long. Au niveau de la hauteur, 477 mm. Au niveau de la profondeur, on est à 455 mm. Et au niveau largeur, on est sur du 200 mm. Le châssis est en acier. On retrouve une façade en plastique avec une large grille métal mesh venant protéger. Et on les devine, 3 ventilateurs de 120 mm. Ils sont rétroéclairés en rouge. Et la façade est amovible, ce qui va permettre, alors je vais vous montrer, de pouvoir avoir accès à un large filtre à poussière, donc afin de protéger sa configuration. On va retrouver un deuxième filtre, parfois par contre magnétique sur le haut. Il se situe au niveau des emplacements supplémentaires, au niveau ventilateur, mais également au niveau radiateur. La connectique, elle, est passée sur le haut, avec plusieurs ports USB ou encore les classiques jack audio. On verra ça tout à l'heure. Enfin, côté poids, ce boîtier au format moyen tour affiche environ 6,3 kg. RL06 Pro donc propose au niveau latéral une fenêtre, elle est en plastique, qui permet d'exposer sa configuration et surtout elle sera illuminée donc par les 3 ventilateurs à LED rouge pour cette version équipant la face avant. On a ici donc un panneau latéral solidaire du châssis par de simples vis à main, je les ai déjà démontés pour gagner du temps. On va découvrir ensemble donc l'architecture interne. On a déjà notre configuration, il s'agit de la configuration de référence qu'on utilise dans tous nos tests boîtiers, donc afin de pouvoir avoir une base de comparaison. L'architecture est très épurée, il n'y a aucun système de fixation pour des unités de stockage, ce qui permet aux 3 ventilateurs avant d'avoir une action directe sur les composants essentiels de la configuration, surtout qu'ici, Silverstone propose de scinder son PC en 2 parties bien distinctes avec un cache en métal non amovible, donc celui-ci vient dissimuler le bloc d'alimentation, le surplus de câble, donc ici du coup on a un rendu plutôt sympathique, et on a également une cage HDD dédiée au format 3,5 pouces et 2,5 pouces. On verra tout ça lorsqu'on va regarder le côté arrière de la carte mère. Au niveau refroidissement, je vous le disais, 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant en aspiration, donc pour propulser de l'air frais à l'intérieur de la configuration. Et on retrouve un 4e ventilateur de 120 mm positionné à l'arrière qui lui sera en extraction. Côté compatibilité, il y a pas mal de place. Au niveau de carte graphique, on peut installer une solution de 348 mm. Au niveau de la hauteur du ventirad, c'est pareil, ici c'est notre ventirad d'origine, donc celui qu'on utilise pour nos protocoles de stats, il est assez massif et on a 158 mm de disponible. Et enfin, côté bloc d'alimentation, c'est assez caché. Ici, on a 200 mm. Donc là, il faudra, par contre, on en discutera tout à l'heure quand on regardera le côté arrière, il faudra faire attention. On retrouve également 7 slots d'extension, tous équipés d'étières PCI perforés, par contre, pas de vis à main. Et de manière générale, le boîtier propose pas de fixation rapide. Donc là, il faudra prendre un peu de temps pour monter sa configuration et surtout ne pas oublier un tournevis. Enfin, il est capable d'évoluer au niveau de son refroidissement. On a des emplacements supplémentaires sur le haut, accompagné, comme je le disais tout à l'heure, d'un filtre magnétique à poussière. On va pouvoir installer des ventilateurs de 120, 240 ou encore passer sur du water cooling avec une prise en charge des radiateurs jusqu'à du 240 mm. Donc le boîtier a subi une petite rotation de 180 degrés et on découvre ici donc l'arrière du plateau à carte mère. Donc ici le châssis, on retrouve le même système de fixation avec un panneau latéral solidaire du châssis par 2 vis à main. On remarque immédiatement, comme je le soulignais tout à l'heure, donc
Le bas du boîtier est consacré au bloc d'alimentation qu'on va retrouver ici. On a également donc un petit rangement ici, un petit espace pour le rangement des câbles, du surplus de câbles. Et on va retrouver de ce côté-là donc une cage HDD, principalement dédiée au format 3,5 pouces, puisqu'on va avoir 3 tiroirs où on pourra installer des disques durs. Par contre, il faudra utiliser un tournevis et ces tiroirs sont également compatibles avec le format 2,5 pouces. Mais Silverstone a également prévu, comme vous pouvez le voir ici, 2 emplacements dédiés, donc à des SSD au format 2,5 pouces, afin de pouvoir organiser au mieux le rangement à l'arrière. Ici, pareil, il nous faudra un tournevis pour fixer le SSD sur son support. Par contre, le support, lui, utilise une petite vis à main pour pouvoir se consolider au niveau du plateau arrière. Vous remarquerez également ici, on a un petit PCB, une petite carte électronique où on a branché l'ensemble des ventilateurs de ce boîtier. En fait, il s'agit d'un hub permettant de centraliser l'alimentation de tout ce petit monde. Ici, on utilise simplement un Molex pour pouvoir récupérer donc l'alimentation et la tension nécessaire. Et on a mesuré ici que Silverstone utilise que du 7 volts. Et on regardera ensemble au niveau du test ce que ça peut donner. Par contre, une chose est certaine, c'est que le 7 volts déjà permet d'origine d'abaisser les nuisances sonores et donc de rendre normalement la ventilation relativement silencieuse. Reste à savoir si elle sera efficace. On a plusieurs attaches câbles dissimulés et disposés à des endroits stratégiques. Il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, l'espace entre le panneau et le plateau à carte mère est quand même relativement réduit. Donc il faut vraiment plaquer le câblage sur le plateau à carte mère. Et même là, avec le travail qu'on a fourni, on était obligé de coucher le boîtier et d'utiliser nos deux mains pour pouvoir remettre correctement le plateau en place. Donc au niveau de la connectique, tout est positionné sur le haut. On va retrouver complètement sur la gauche le bouton Power. On a également 4 ports USB, dont 2 en USB 3, 2 en USB 2, et on retrouve les classiques jack audio, micro, casque, ainsi qu'une petite LED d'activité qui permet de savoir si nos unités de stockage sont en travail. Nous voici donc arrivés au terme de cette rapide présentation de cette nouveauté de chez Silverstone. Donc ce Airline RL06 Pro est un boîtier gaming, positionnement 85 €, plutôt sympathique par rapport à l'équipement, 4 ventilateurs de 120 mm, fenêtre latérale, hub qui permettent de centraliser l'alimentation. On a également une large grille métal mèche à l'avant, un rétroéclairage, une architecture compartimentée avec de l'espace, aussi bien pour une carte graphique imposante ou encore la possibilité de passer en water cooling. On se propose donc de vous retrouver sur le site Jinpo pour un test complet de cette nouveauté, donc de ce Airline RL06 Pro de chez Silverstone. Et juste avant de se quitter, dernière petite remarque, le boîtier est positionné sur 4 gros pieds avec la présence de tampons amortisseurs de vibration afin de limiter les risques de propagation du bruit sur le support sur lequel il sera positionné. Rendez-vous donc sur Jinfo, il s'agissait d'une présentation du Airline RL06 Pro, c'est signé Silverstone et il s'agit d'un boîtier gaming.